Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbujimai, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité, À vous la parole. iWeb. Le magazine d'actualité politique en 15 minutes, c'est parti avec ce nouveau numéro de Top 15. Au menu, nous allons parler de l'état de siège prorogé une nouvelle fois. À Segundo, nous allons parler de l'affaire CENI, c'est-à-dire la désignation du membre du bureau de la CENI. Et tertio pour clôturer, on va parler du ministre de l'EPST soupçonné pour tentative de détournement de 16 millions de dollars. Alors tout à l'heure, nous allons suivre Top 15 avec Maître Kizito, analyste politique. C'est parti. Bonjour Maître Kizito. Bonjour Madame Luisette. Maître Kizito, vous êtes sans ignorer que les provinces du Sud et Nord Kivu sont théâtre de plusieurs rébellions, causant chaque jour qui passe terreur et désolation avec une grande perte de vies humaines. L'état de siège prorogé une nouvelle fois. Comment trouvez-vous cela? Est-ce que l'état de siège va résoudre le problème de l'Est de la République? Oui, Madame, je crois que j'étais parmi les gens qui avaient soutenu la décision du président de la République liée par rapport à cet état de siège. Pour moi, je me suis dit qu'il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, une décision courageuse émanant du président de la République, parce que ça fait des années et des années que notre Est de la RDC continue à poser problème. D'ailleurs, nos frontières là sont devenues passoires. Les gens, nos voisins de militaires, tout ça, ils entrent et ils sortent quand ils veulent. Alors, c'est ce qui occasionne, et ils n'entrent pas à main bredouille, c'est avec des armes. Ce qui occasionne tous les jours, n'est-ce pas, mort d'homme. On est en train de nous massacrer, de nous tuer sauvagement. On nous coupe un morceau, alors que nous sommes quand même des gens qui peuvent être organisés et se sécuriser entre nous. Il fallait qu'on peut mieux se sécuriser soi-même que d'être sécurisé par les autres. Donc les Congolais doivent d'abord compter sur eux-mêmes pour pouvoir se sécuriser, au lieu de compter sur la MONUSCO et d'autres organisations internationales ou soit régionales qui peuvent venir en aide. Donc nous-mêmes, nous devons quand même nous sécuriser. Cela étant, depuis autant des années, nous continuons à mourir. Et que la décision de l'état de siège était une bonne décision, mais je pense qu'elle est émaillée par beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce qu'on avait cru qu'au bout de quelques jours, on allait mettre hors état de nuire, n'est-ce pas, cet phénomène de ADF qui nous endeuille chaque jour. Parce qu'avec l'expérience que nous avons connue dans ce pays avec le feu Mamadou Ndala, ça n'a pas demandé beaucoup de temps qu'il puisse mettre hors état de nuire les militaires, soit les militaires rwandais, n'est-ce pas, le M23 qui était patronné, chapeauté par l'armée rwandaise. Et Mamadou Ndala avait combattu et qu'ils sont allés chez eux. Et on a cru qu'avec l'état de siège, les choses allaient quand même s'accélérer d'une manière trop vite pour nous amener la paix. Et surtout que le chef de l'État avait dit, je crois c'était en 2019 ou 2018, qui avait dit, il avait même promis, n'est-ce pas, aux gens de l'Est de pouvoir fêter les festivités de cette année-là en paix et en sécurité. Chose qui n'avait pas arrivé et qu'aujourd'hui l'état de siège est prorogé. On continue à proroger après 15 jours, mais on se pose la question. On a maintenant quel bilan? On a quel bilan? C'est ça le problème. Est-ce que ça suffit tout simplement? Selon vous, le bilan est négatif? Bon, je ne peux pas dire que c'est négatif à 100%, mais je peux dire que c'est mitigé. Mitigé pourquoi? Parce que quand vous regardez, d'abord du point de vue positif, il y a la récupération de certaines localités, certains villages qui a été occupé pendant longtemps par ce malfrat et que le FARDC, n'est-ce pas, a essayé quand même à restaurer l'autorité de l'État, n'est-ce pas, sur ces entités-là. Ça, c'est le point positif. Mais le point négatif, c'est que les gens continuent à mourir.
Hein, donc, on n'a pas arrivé jusque-là à éradiquer ce fléau, alors que l'état de siège, moi je pense que c'est un problème. Ce que nous attendons, nous Congolais, surtout nous Congolais aussi de l'Est, ce n'est pas seulement aller militariser l'Est, mais c'est aussi avoir la paix, hein, vivre la paix. Et tant que la paix n'est pas encore au rendez-vous, on continue à massacrer et à tuer la population. Alors, je ne peux pas dire que l'état de siège est positif. Donc, je dis que c'est mitigé, étant donné qu'il y a l'avancée. Et là, nous saluons même le bavour d'un vaillant militaire qui sont en train d'éliter, ils sont au front. Et nous les encourageons parce qu'ils sont en train d'éliter même au sacrifice suprême. Là, nous les encourageons et nous leur souhaitons un bon service. Mais du moins, on doit accélérer les choses. Parce que l'état de siège ne doit pas demeurer pour toujours. Hein, c'est une mesure exceptionnelle. Vous savez que dans l'état de siège, on réduit tout petit peu les droits des citoyens. Et on ne doit pas les réduire chaque jour, non. On doit avoir une période pour dire que non, on doit travailler de telle et telle période et avec les résultats escomptés, c'est-à-dire le résultat de la paix, ce serait une bonne chose. Et étant donné que si notre armée seule n'arrive pas à imposer la paix, le président de la République avait dit que l'armée kenyenne viendra en appui. Je ne sais pas s'ils sont déjà là. Alors on doit sentir réellement s'il y a du côté des FARDC et avec leurs alliés, mais mettre hors état de nuire tout ce monde-là. Maître Kizito, ça fait environ plus de 20 ans qu'on parle de cette guerre du coltan. Selon vous, étant qu'analyste politique, qu'est-ce qui est à la base de cette guerre à l'est de la République? Madame, ce qui est à la base de cette guerre, c'est l'occupation. C'est d'abord l'occupation parce que il y a des gens qui parlent de minerais et consorts. Moi, je dis c'est l'occupation. L'occupation, bien sûr, dans l'occupation, ils sont en train d'extraire maintenant nos minerais, mais leur but, c'est de pouvoir balkaniser notre pays. Donc, parce que moi, je sais, même à l'époque, si on peut extraire les minerais de l'Est, on ne peut pas seulement... si on veut extraire les minerais de l'Est, on peut le faire sans pour autant égorger, sans pour autant tuer. Vous voyez? Est-ce que les paisibles citoyens qui sont morts à l'Est, ils empêchent qui de pouvoir exploiter? Moi, j'ai fait longtemps à l'Est, d'ailleurs je suis né à l'Est. On travaillait, même des Rwandais venaient acheter des coltans, les diamants, de l'or à l'Est. Et à ce moment-là, ce sont de paisibles là qui creusaient et qui vendaient dans leur comptoir. Pourquoi on ne les tuait pas? Et seulement aujourd'hui, on prend l'initiative de tuer. C'est quelque chose qui a été prémédité. Nous, pendant qu'on grandissait, on nous parlait de l'empire de Tout, empire de Ima. Et qu'il y aura, n'est-ce pas, il sera un certain moment où les Rwandais viendront au Congo pour exterminer tous les hommes. Hein? Ils peuvent avoir un peu pitié de certaines femmes, parce qu'avec des femmes, ils mettront au monde avec eux. Mais tout le monde est là, les garçons et donc les hommes seront, n'est-ce pas, tués et assassinés. Alors on pensait que c'est de la blague. On ne pouvait pas croire à ça. Mais nous sommes en train de vivre maintenant ça aujourd'hui. On nous égorge comme des poules, comme des coqs, comme des moutons. Nous sommes égorgés. Vous ne pouvez plus vivre dans votre maison, dormir et vous réveiller tranquillement. Vous dormez, vous pensez que bon, comme on a tué dans ce village-là, peut-être demain ou après-demain, ça sera notre tour. Donc on ne dort plus. Ou soit, vous laissez votre maison, vous dormez en brousse pour vous protéger. Ça devient très compliqué. Donc le problème, c'est le problème de l'occupation. On tue, on massacre. On est en train de créer un climat de terreur, hein, de frayer un peu la population pour que la population tombe dans la panique et abandonne le champ, abandonne leur maison pour fuir de l'autre côté et que la terre sera récupérée par ceux que nous les connaissons. Ce sont des Rwandais, ce sont des Ougandais, ce sont une partie aussi des Burundais qui sont en train d'en vouloir de notre terre. Est-ce que tous ces troupes armées bénéficient-ils du soutien de nos autorités? Madame, ce qui est vrai, c'est très étonnant. Vous lisez le rapport mapping, vous remarquerez qu'il y a certains généraux, certaines autorités de notre pays qui vendaient les armes de ces côtés-là.
se pose la question, comment ces gens-là peuvent faire face avec une armée telle que la nôtre? Nous sommes quand même très nombreux. Notre armée ne manque pas, n'est-ce pas, de militaires qu'il faut, hein, en grande quantité aussi, pour mettre hors état de nuire ces malfrats. Mais comment ils sont là? Comment ils persistent? Et comment on peut se poser la question? Comment on peut trouver les uniformes des FARDC de l'autre côté de l'ennemi? Qui les vendent? Parce que vous savez que les effets militaires, si on me trouve moi et vous avec ça, nous serons sanctionnés, nous serons punis. Mais qui peut vendre maintenant ces effets militaires de l'autre côté? Ça le parvient comment? Vous voyez des questions qu'on est en train de se poser. Si ce n'est pas que ceux qui sont habilités de pouvoir détenir ça et qu'ils peuvent amener ça de l'autre côté. C'est ça. Donc si il n'y avait pas, n'est-ce pas, de mèche, des gens qui sont en mèche avec, ces malfrats, je crois que on n'allait plus parler de tous ces groupes armés. Parlons à présent de la désignation de membres du bureau de la CENI, une très controversée situation qui laisse perplexe beaucoup de personnes. Maître Kizito, aujourd'hui nous avons lu dans un tweet de l'ECC et qui, selon eux, ne trouve rien de bon malgré que la balle a été rejetée, a été jetée entre les mains de Christophe Mbosso de l'Assemblée nationale. Malgré de mise en place, malgré de solutions trouvées, jusque-là, rien de bon ne sort. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour trouver la personne qui devra désigner la Commission électorale nationale indépendante? Madame, vous savez que, franchement, je vous dis, moi, je commence à avoir même honte devant nos amis de l'FCC. Pourquoi honte? Parce que le système que nous voulons mettre en place aujourd'hui, c'est le système que nous avons déploré à son temps, avec Kabila. C'est le système que nous, pendant que nous étions de l'opposition, et pendant que nous sommes de l'opposition, nous avons décrié. Et je ne sais pas, si Kabila, ce qu'il faisait était bon, pourquoi le combattre? Et si ce n'était pas bon, pourquoi le copier? On ne peut pas corriger une erreur à une erreur, le mal au mal. Non. Sinon, vous ne faites rien. Ce que Kabila avait fait était mauvais. Quand on a désigné ici, pendant que Mabunda était encore là, et que Kabila avait le contrôle de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas que, qu'ils soient nos amis de l'IDPS et tout le monde avait décrié la désignation de Ronsard Malonda? Pourquoi? Parce qu'on a cru que c'est Kabila qui est là, et que si Malonda sera là, donc il doit occasionner, n'est-ce pas, les tripatouillages aux élections de 2023. Écoutez, et que au niveau des confessions religieuses, comme il n'y avait pas eu, n'est-ce pas, le consensus, tout le monde était sorti pour dire que Malonda ne sera plus là. Mais pourquoi on a refusé Malonda et qu'aujourd'hui on veut imposer un certain Kadima? Pourquoi? Est-ce que c'est Malonda qui n'est pas congolais? C'est une imposition ou c'est un choix de 6 confessions religieuses? Et à l'époque alors de Malonda, Malonda, il n'y avait pas le choix. C'était le choix d'ailleurs de plusieurs confessions religieuses. Mais c'est seulement parce qu'il n'y avait pas de consensus, raison pour laquelle on n'avait pas entériné. N'est-ce pas? C'est ça, il faut qu'on se dise la vérité. On a refusé Malonda et il y a eu même mort d'homme. C'est pour cela que nous sommes dit non, écoutez madame, moi je crois que lorsque nous sommes dans un état de droit et qu'on dit que le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement des institutions, il doit veiller à ce que les choses se passent mieux dans ce pays. Que ça se passe quand même mieux. Moi je ne sais pas, hein? Ça me fait mal si c'est au gouvernement de l'IDPS, si c'est le tour de l'IDPS de diriger, n'est-ce pas, ce pays, et que nous pouvons trouver encore le jeu de Kabila. Donc, il faut débaucher. Quel jeu de Kabila, par exemple? Écoutez, moi je suis clair, madame. Je vous dis, nous venons de connaître l'histoire, n'est-ce pas, de Christ mémoire de Ronsard Malonda. Et c'est de la même manière qu'ils ont fait pour la désignation de Ronsard Malonda
qu'ils ont fait aussi avec des anciens de celui qui est aujourd'hui. Parce que nous avons suivi même les dirigeants des confessions religieuses qui ont dit et qu'ils ont eu des menaces, n'est-ce pas, leur dit qu'ils devraient choisir seulement celui-là, sauf rien. Alors, si vous avez déjà quelqu'un, moi je ne sais pas, est-ce qu'arbitre, dans quel jeu de football, un arbitre peut être désigné ou choisi par un cas. Il cesse alors d'être arbitre. Parce qu'un arbitre, c'est quelqu'un qui doit être neutre. Mais quand c'est moi qui choisis et qui va nous arbitrer, nous deux, vous pensez qu'il n'aura pas de compte à rendre envers moi? Non. On doit laisser, lorsqu'on dit que ce sont des confessions religieuses qui doivent se choisir, n'est-ce pas, le président, on allait laisser au lieu de débaucher. C'est ce que nous sommes en train de décrier même à ces hommes-là de Dieu. Vous avez des fidèles qui souffrent, à qui vous demandez qu'on vous paye la dîme. Mais c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre contribution par rapport aux voies démocratiques? Ça fait autant des élections qui passent, on impose des gens. Et on ne peut pas changer les choses. Si on ne change pas avec les hommes de Dieu, on changera maintenant avec qui? On a honte d'être les hommes de Dieu. On a honte. Puisque quand vous avez parlé de la population qui souffre, mais ce sont ces hommes de Dieu qui demandent la dîme, vous avez voulu dire quoi par là? Non, c'est-à-dire qu'on doit aider la population. Très bien. On doit aider la population pour que cette population-là se retrouve. Or, la population peut se retrouver lorsqu'il a son pouvoir à main. Donc, le pouvoir, étant donné que c'est la population qui est le géniteur du pouvoir, il doit confier le pouvoir à qui il veut. Ça va donner maintenant des leçons aux gens qui sont en train de nous diriger ou qui viendront après ceux qui sont aujourd'hui, de dire que non, je dois bien marcher, servir ce peuple-là. Sinon, si je ne le fais pas, je serai sanctionné. Mais avec les cris qu'on est en train d'organiser à la CENI, et que cela est en train d'être appuyé aujourd'hui par les hommes de Dieu. Donc pour dire qu'on va imposer tel qui fera ceci ou cela, les élections triquées d'avance, nous disons non, ça ce n'est pas une manière d'aider cette population-là. Ou soit que c'est fidèle. Au stade où nous sommes, que demanderez-vous à toutes ces confessions religieuses? Vous dites, madame? Au stade où nous sommes, qu'est-ce que vous allez demander à toutes ces confessions religieuses? De se comporter comme des bons pasteurs. Donc, de faire ce qui est mieux de faire. C'est-à-dire d'être impartial. Vous ne devez pas être là parce que vous manquez de baffles, vous manquez de sonorisation ou quoi, et que vous devez courir derrière des dollars. Non, vous devez faire ce qui est essentiel. Vous avez une mission. Ce n'est pas pour rien. Écoutez, on vous donne une grande responsabilité. Parce que les hommes politiques, je crois que les législateurs à l'époque, ils ont cru que, mais avec les hommes de Dieu, ils feront quelque chose de contraire par rapport aux autres. Mais si on commence à vous débaucher de la même manière qu'on est en train de faire aux hommes politiques, on fait aussi chez vous. Vous dire que non, parce que toi, tu es dans tel cas, tu viens, tu me soutiens, et l'autre là, vous composez votre grille, et on va dire que c'est vous qui a remporté. Non, ça, ce n'est pas bien. Donc, on doit sortir dans ce cadre-là pour être un peu naître au milieu du village. Maître Kizito, changeons à présent de chapitre pour parler de l'IGF. Aujourd'hui, Tony Mwaba accusé des tentatives de détournement de 16 millions de dollars. Maître Kizito, ne pensez-vous pas que l'IGF en fait de trop? Madame, moi, je suis parmi les gens qui aiment que ce pays soit redressé. Je suis parmi ceux-là qui soutiennent aussi le travail qui est en train d'être fait par l'IGF. L'IGF est en train de faire son travail et que vous voyez même les recettes dans les domaines là tels que DGDA et consorts, les recettes sont en train de s'accroître. C'est une bonne chose, une bonne initiative. Tout à fait, bon, on peut s'attendre aussi dans des dérapages, ainsi de suite, mais quand même le travail qu'ils sont en train de faire, c'est un travail remarquable. Il y a un problème de tentative, n'est-ce pas, de détournement. Nous sommes au Congo et nous savons comment est-ce que les choses commencent. Cet argent-là, je ne sais pas si c'est combien de millions, c'est 16 millions.
Cet argent-là, ce n'est pas l'argent du ministre, n'est-ce pas, de l'enseignement. C'est l'argent qui devrait être donné, n'est-ce pas, aux enseignants et consorts par rapport aux épreuves, si des TENAFEP, si je ne m'abuse pas. Alors, vous savez, même si on peut refuser quelqu'un, mais on peut voir quand même ce qu'il a fait de bon. Je cite ici Matata Pognon. Il a mis en place le système de bancarisation. Vous voyez, à l'époque, c'était tout un problème. Si c'est moi qui paye, je peux fermer mon bureau, je pars, je ne sais pas avec qui, et là je passe le temps, pendant que vous êtes en train de souffrir, votre enfant est sérieusement malade, vous devez avoir l'argent pour aller vous acquitter pour le problème des soins médicaux. Et à ce moment-là, vous ne partez pas. Pourquoi? Parce que moi, j'ai la clé, j'ai fermé mon bureau et je ne vous ai pas remis votre argent. C'est comme ça qu'on a quitté ce stade pour aller vers la bancarisation. L'argent des autres. Pourquoi vous voulez refuser que ça ne passe pas dans les circuits normaux, les circuits bancaires? Parce que cela nous épargne de beaucoup de détournements. Madame, dis-moi. Parce que, vous voyez, le problème de détournement, c'est quelque chose aussi intellectuel. Quand on veut détourner, on planifie. On planifie. Je vous donne un exemple aujourd'hui. Si on veut payer les enseignants qui sont à Kassindi, hein, donc au Nord Kivu, là où nous parlons des ADF, et que vous voulez amener de l'argent là-bas. Vous savez aussi notre monnaie. Quand on parle de francs congolais, si on peut vous donner même 1 million de francs, c'est beaucoup comme ça. Et que si vous voulez payer autant des enseignants qui sont dans ce coin-là, c'est tout un véhicule. Et que nous suivons à tout moment qu'on est en train d'incendier des véhicules, on est en train de piller. Un ADF qui trouve que le véhicule est plein d'argent, il vous laisse passer avec cet argent. Non, il ne vous laissera pas. Et pas seulement ADF, il y a autant de groupes armés. Et pour ne pas tomber, n'est-ce pas, dans ce piège, qu'est-ce qu'il faut faire? N'est-ce pas? D'aider que la bonne manière que ça soit fait. Je ne sais pas pourquoi cette précipitation, pourquoi cette agitation de prendre cet argent et donner, je ne sais pas si aux agents payeurs pour aller payer. C'est ça que nous, pendant beaucoup de périodes, pendant beaucoup de temps, que nous connaissons, c'est ça les démarches, hein, qui a amené beaucoup de moyens pour pouvoir détourner certains argents. Jusque-là, concernant Tony Mobon, parle que de détournement des deniers publics, qui est aussi différente de la tentative de détournement, parce qu'avec Tony Mobon, on parle de la tentative et détournement. Jusque-là, c'est l'UGF encore de mener cette enquête, mais déjà, il a porté plainte contre l'inspecteur en chef de l'IGF, parce que lui dit que selon lui, il y a une main noire dans cette affaire. Maître Kizito, c'est déjà la fin de cette top 15. S'il faudrait retenir, la question était de savoir si l'IGF en fait de trop. Et ce sont de comptes à rendre. Madame, je crois que la tentative est punissable. Donc l'infraction tentée, c'est aussi punissable par la loi. Oui. Donc on ne doit pas dire tout simplement, il y a l'infraction tentée, consommée et manquée. Ce sont des infractions qui sont punissables, hein, par la loi. Alors, je crois que l'IGF a alerté. L'IGF a fait son travail. Et il est en train d'appuyer ce que aussi le ministre de l'enseignement, il est en train d'appuyer le chef de l'État et que le ministre de l'enseignement aussi est en train de travailler pour le compte de l'UDPS et donc il doit nécessairement aider aussi le chef de l'État pour qu'il n'y ait pas de détournement. Lorsqu'on sonne des solettes en armes, on se regarde si on est dans la bonne direction ou pas. Et moi, je ne sais pas pourquoi il faut beaucoup être paniqué. Si vous êtes dans le bon, il faut dire que non, je n'ai rien fait et il n'y aura rien qui va arriver. Hein? Alors, moi, je pense que on doit, ce que Alinguet est en train de faire aujourd'hui, qu'il puisse continuer. Parce que l'IGF ne sera pas seulement là, l'IGF des gens de Kabila, et que ceux qui peuvent détourner aujourd'hui, on les tourne les dos. Là, l'IGF n'est plus IGF. Donc là, il fait des trop. Non, il ne fait pas de trop. Donc, s'il est en train d'interpeller, comme il a fait aussi avec l'ancien ministre de la Santé, je crois c'est Teni, que jusque-là, je ne l'ai pas encore vu être devant les magistrats. Nous disons que
l'IGF fait ton travail et que aussi nous ayons la justice impartiale, pas à double vitesse. Maître Kizito, c'est la fin de ces top 15. Et si je vous demandais de lancer un message à une personne que vous voulez bien transmettre un message fort au travers de cette émission, qui sera cette personne? Mais la personne que je peux adresser le message, c'est d'abord au président de la République. Allez-y. Oui, le président de la République, ils doivent aider à ce que, à la tête de la CENI, parce que moi je pense que ce que le président de la République peut offrir au peuple, c'est ramener ce pays sur les rails de la démocratie, sur les rails des bonnes élections que nous n'avons jamais connues. Et si il arrive à le faire, on les jettera de fleurs. Mais si les élections du 2023 se déroulent de la manière dont nous avons connu aux élections passées, en tout cas, il va perdre le pédale. Et peut-être il va aussi perdre, n'est-ce pas, certaines considérations. Donc, il doit bien tirer, bien veiller et bien regarder pour aider, n'est-ce pas, étant donné qu'il est le garant des bons fonctionnements des institutions, aider pour que la confession religieuse puisse faire mieux leur travail et pour désigner quelqu'un qui est impartial. Et aussi, voyez ce qui vient de se passer au niveau de Zambie. Quelqu'un, un opposant, avec la CENI, ainsi, je ne sais pas si on l'appelle aussi la CENI chez eux là-bas, qui organise les élections, mais quand même, un opposant est passé président de la République. On ne doit pas seulement organiser les élections pour que tu passes. Non, organiser les élections, même si vous êtes là, mais aider à ce que l'autre qui sera meilleur, n'est-ce pas, qui puisse vous remplacer. Ça serait une bonne chose. Maître Kizito, merci d'avoir dit oui à notre invitation. Le micro de Top 15 reviendra prochainement. C'est moi qui vous remercie, madame. Ainsi s'achève ces Top 15. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt pour un prochain numéro de Top 15. iWeb.